Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le débrief des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À la même occasion, je vais repenser mes pronostics, je pense, parce que là on est vraiment sur, je pense, sur du 1, sur je sais pas combien de réussis. En clair, c'était pas ouf. Donc là, on va refaire ça et on va essayer de le refaire mieux. Donc, sans plus tarder, nous passons au premier match de ces huitièmes de finale. Donc, premier match, Bayern Munich contre la Lazio de Rome. Donc le Bayern a gagné 4-1. Qu'est-ce que j'ai à dire Tout simplement, bah voilà, c'est beaucoup trop fort. En plus, le Bayern, il me semble qu'il leur manquait des cadres dans l'équipe, mais ils ont quand même réussi à mettre 4-1 à la Lazio, ce qui est quand même assez admirable, étant donné que la Lazio n'est pas une équipe pourrie. De toute façon, si elle est en huitième de finale, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un petit niveau quand même. Mais 4-1, voilà, match maîtrisé. Le Bayern, voilà, qui roule encore une fois sur tout le monde. Donc, ça me conforte dans l'idée que cette année, ils peuvent éventuellement regagner la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, comme je l'ai dit, je pense qu'ils arriveront en finale. Et qu'ils gagneront, enfin selon moi. Voilà, ça je vais pas changer. Voilà, donc 4-1 contre la Lazio, très bon résultat. Match réussi, voilà, sans encombre. Du Bayern, quoi, c'est pas étonnant, voilà, ce sont les mastodontes, comme on pourrait dire. Et voilà, je doute pas qu'au retour ils gagneront aussi, et que leur qualification est assurée pour les quarts de finale. Ensuite, on va passer à Atlético Chelsea. Donc pour ce match, j'avais donné gagnant l'Atlético. Et bon, bah, du coup, je me suis trompée. Mais le match, du coup, donc je l'ai vu. Et bah, l'Atlético, ils étaient en mode très en défense, vous voyez. Enfin, ils attaquaient un peu, mais disons, ils étaient 25 en défense, quoi. Du coup, Chelsea, bon, au début, ils galéraient un peu. Mais, enfin, des deux côtés, il y avait eu quelques occasions, mais rien de très probant. Et c'est à cet instant, je ne sais plus à la quantième minute, je ne sais plus, c'était dans la deuxième période à peu près, Giroud qui surgit et qui tape un retourné. Mais du coup, la VAR ça a un peu cassé le truc parce que on s'est demandé pendant 3 minutes est-ce que le but il est accordé, est-ce qu'il n'est pas accordé. Et moi au fond, même si j'avais donné gagnant l'Atlético, j'étais en mode j'aimerais bien que le but soit accordé parce qu'il était tout simplement pas très beau quand même. Hein. En vrai, c'est du Giroud, ça m'étonne pas. Mais le but était magnifique. Bon, on a vu de meilleures retournées dans tout le foot, mais voilà, c'était quand même déjà osé. Et en plus, il marque à la fin. Donc franchement, c'est un geste courageux et récompensé. Et franchement, je pense que c'est mérité que le but soit accordé parce que je pense qu'il aurait eu grave le seum. S'il n'était pas accordé, et pas que lui d'ailleurs, tous les supporters, parce que vraiment, voilà, même si j'avais donné l'Atlético gagnant, Chelsea était l'équipe la plus méritante des deux, je pense, parce que l'Atlético ils ont moins tenté quand même, ils étaient plus en défense, et voilà, Chelsea pendant tout le match ils ont essayé de trouver des espaces, parce que c'était compliqué quand même avec la grosse défense de l'Atlético. Mais du coup, Giroud nous a sauvés, Giroud a réussi à trouver la faille, à se faufiler et à claquer une retournée. Donc voilà, après en match retour, je pense qu'on peut éventuellement s'attendre à ce que l'Atlético mette un but quand même. Je sais pas s'ils vont gagner, mais voilà, rien n'est joué. Je pense qu'au match retour il peut se passer des choses aussi, donc Chelsea a gagné, voilà, mais il y a encore un match et voilà, ils sont pas sûrs d'être qualifiés. Je pense que il peut arriver des choses et que voilà, ce n'est pas assuré pour l'instant. Ensuite, passons à Atalanta Real. Donc je sais plus ce que j'avais dit là, je crois que j'avais dit Atalanta gagnant, je me suis encore trompée, franchement je suis trop nulle mais bon vas-y c'est pas grave. Et du coup donc sur ce match, de ce que j'ai vu, au début du match, l'Atalanta a pris un bon rythme je pense pendant les 15 premières minutes, mais après ils se sont pris un carton rouge. Et à partir de ce moment-là, ça a un peu... de toute façon, j'imagine que se prendre un carton rouge, ça fait toujours un petit coup au moral. Et du coup, après ce carton rouge, ils étaient moins, je sais pas, hyper actifs. Et le Real, plus le match avançait, plus il poussait.
Mais du coup, l'Atalanta, bah, il faisait que de défendre, quoi. Mais au final, à la 80... Combien 88e 86e, je sais plus, dans ces eaux-là. Mendy qui arrive et qui tire et qui marque. Donc, encore une fois, c'est plutôt une conséquence logique. Étant donné que pendant la majorité du match, c'est le Real qui avait la possession, qui menait le jeu, qui avait les occasions. Ça rentrait pas. Mais voilà, ça suit dans la logique. Plus on a d'occasions, plus on a de chances de marquer. Et c'est comme si, vous voyez, c'était un tsunami qui avançait petit à petit. Et à la fin, et ben voilà, ils ont été récompensés, ils ont marqué. L'Atalanta, je pense ils ont cru qu'ils pouvaient jouer le nul jusqu'à la fin. Ils ont cru jusqu'à la fin. Mais du coup, non. Non. Il n'y a rien qui est arrivé, ils ont marqué. Mais voilà, pareil, au retour, peut-être qu'il peut se passer des choses. Même si, bon là j'aurais tendance à dire que je pense que le Real a plus de chances de se qualifier. Mais voilà, on sait jamais. Mais pour ce match-là, je pense quand même que c'est le Real qui va se qualifier. Vous voyez, c'est pas comme Atlético-Chelsea où là j'ai plus de doutes. Là, je pense que voilà, ce sera quand même le Real. Donc voilà, maintenant on va passer au dernier match. Donc c'est le Borussia Mönchengladbach, on va pas dire le Mönchen machin. Et Manchester City, donc là City qui a gagné 2-0. City qui fait une très bonne saison. En vrai de vrai, si je crois, je sais plus ils sont combien en première ligne, mais ils font une très très bonne saison. Et surtout, je crois qu'ils font une bonne série en ce moment où ils enchaînent les victoires. Du coup, voilà, City peut-être une des équipes favorites, donc à surveiller. Voilà, donc là, ils ont mis un 2-0 à l'aller. Je pense qu'au retour, peu importe le score, mais c'est City qui va passer. Et voilà, donc si on doit faire un petit bilan des huitièmes, enfin de ces huitièmes là, parce que les autres je l'ai déjà dit. Enfin remarque, on pourrait faire un bilan général. Vous savez quoi, on va faire un bilan général. Donc pour Paris-Barcelone, je pense que peu importe le match retour, enfin dans tous les cas Barcelone ils vont pas faire de remontada, donc c'est Paris qui passera. Pour Liverpool-Leipzig, ce sera Liverpool pour moi sans conteste. Liverpool aussi une équipe à surveiller qui est dans les favoris pour moi. Séville-Dortmund, bah là il y a eu 3-2. Donc Séville ils peuvent éventuellement tenter quelque chose, mais voilà, je pense que Dortmund ils vont passer quand même parce que Haaland quoi, Haaland. Donc voilà, ensuite Porto-Juventus. Bah, en soi, il n'y a rien qui est perdu pour la Juve, faudrait juste qu'ils jouent mieux qu'à l'aller. Et après, si Porto montre autant de hargne à jouer que dans le premier match, et ben, ils peuvent très bien se qualifier. Donc là, pour le coup, je me prononce pas trop, je sais pas trop. Franchement, j'ai envie de dire Porto parce que ça m'a plu ce qu'ils ont montré dans leur premier match. Et voilà, j'ai envie de les encourager, donc sachez que je vous encourage, et voilà. Ensuite, pour Bayern Lazio, bon là pour moi il n'y a pas de doute, c'est le Bayern qui va passer, c'est sûr à 100%. Pour l'Atlético de Madrid Chelsea, comme je l'ai dit, rien n'est garanti pour moi, je sais pas du tout. Franchement, j'ai encore envie de dire l'Atlético, mais franchement là je sais pas, ça va dépendre. Ça va dépendre du choix tactique, de comment les équipes vont jouer, mais vraiment là je sais pas du tout. Pour Real Atalanta, en vrai, genre, je dis, ouais, je pense que le Real va passer et tout, mais j'ai quand même envie je sais pas, de donner, d'avoir de l'espoir dans l'Atalanta. Mais bon, je pense que là, c'est le Real qui va passer. Mais à voir, peut-être qu'ils pourront mettre un but au match retour. Mais voilà, je pense que le Real va passer. Et pour Manchester City, Borussia Mönchengladbach, pareil, je pense que c'est City qui va passer, sans doute, contre le Borussia Mönchengladbach. Bien que le Borussia Mönchengladbach, enfin je sais pas, c'était une équipe qui m'a vraiment surprise pendant les phases de groupe. Et voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. On se retrouve du coup la semaine prochaine après les 4 premiers matchs qui seront passés, et puis voilà, on fera un débrief. Potentiellement, sûrement une élimination de Barcelone, mais bon, voilà, on débriefera ça, et puis voilà, quoi, peu importe ce qui se passe. Enfin bref, voilà, bonne journée à tout le monde, et on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Allez, ciao.